Salut tout le monde, donc encore une fois bienvenue, mon nom c'est Charles. Je suis fondateur de WD World, conseiller en voyage spécialisé en destination Disney pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vous souhaite la bienvenue, évidemment. Si c'est la première fois que vous regardez une capsule, je vous invite évidemment à vous abonner à la page Facebook ou à la page YouTube pour pouvoir évidemment suivre les prochaines qui seront annoncées bientôt, qui seront diffusées bientôt. C'est quoi le meilleur moment pour visiter le Walt Disney World? Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y en a pas de meilleur moment, parce que c'est une question qui m'est toujours posée. Quand je fais des présentations à l'extérieur, quand je fais des webinaires d'information, c'est quoi le meilleur temps pour aller au Walt Disney World? Il n'y en a pas. Je dis toujours, ça dépend. OK? Parce que le meilleur temps pour moi n'est pas nécessairement le meilleur temps pour vous et que personne qui écoute actuellement. Là. Donc, ça varie beaucoup. Puis, et à cet effet-là, si vous avez vu la question que j'ai posée aujourd'hui sur la page Facebook, ben j'ai eu plein de réponses. Là. J'en ai noté une coupe, je vais vous dire. Bon, tout le temps, septembre, novembre, fin novembre, septembre, mai, août, toutes les dates sont sorties. Puis il y en a que c'était pour peu d'achalandage, le party de Noël, le Food and Wine Festival, l'Halloween, Noël, la chaleur, ainsi de suite. Donc, et tout ça pour dire qu'il n'y en a pas un meilleur temps pour visiter le Walt Disney World. Donc, tout ça, finalement, ça démontre c'est quoi notre travail à nous aussi, les conseillers. Parce que je peux pas arriver avec une recette toute faite qui dit le meilleur temps selon Charles Boisvert, c'est telle date, puis vous allez tout à Walt Disney à cette date-là, parce que ça fera pas finalement l'affaire de tout le monde. Donc, mon rôle, c'est de vous donner les informations pour que vous, ensuite, vous puissiez voir dans tout ça, selon tous les différents critères, qu'est-ce qui vous convient le mieux pour vous, pour votre famille. Je vais dire ça 1 million de fois, puis si vous écoutez plein de capsules, vous allez voir que j'en reviens toujours à ça. C'est votre voyage qui doit être adapté à votre besoin, à votre famille, à vos goûts, à votre budget. Et puis le choix de date, c'est souvent négligé au niveau du processus, alors que le choix de date, c'est hyper important. Parce que ça va avoir un impact majeur sur l'achalandage qu'il va y avoir là-bas, sur l'expérience donc que vous allez vivre, sur le prix de votre voyage et ainsi de suite. Donc, j'ai séparé ça un petit peu par section aujourd'hui, puis je vais y aller simplement par chacune des différentes sections. Tout ça, mis au total, va vous donner l'information finalement pour prendre une décision, j'espère. Donc, au début, je vais vous parler du prix et de l'achalandage. Parce que ces deux éléments qui sont à quelque part reliés. On ne peut pas parler d'un sans l'autre, tant qu'à moi, parce que quand le prix est moins cher, ben c'est parce qu'on est en plus basse saison, donc c'est parce qu'on s'attend à des achalandages moins élevés. Ça va un petit peu ensemble. Donc, je vous ai sorti quelques petits prix juste pour fin de réaliser l'impact que peut avoir le prix, la date que vous choisissez sur le prix de votre voyage. OK? Et puis, je veux aussi vous dire là-dessus que les prix, ils varient selon le jour de la semaine. Donc, lundi, mardi, mercredi étant toujours les journées les moins chères. Des fois, le dimanche, c'est le même prix que le lundi au mercredi. Des fois, non. Puis quand on s'en va vers le week-end, ça peut être plus cher à la journée. Donc, si vous y allez juste 4 jours à Disney, ben, vous êtes peut-être mieux de ne pas choisir le week-end si vous voulez vraiment, comme objectif, avoir le prix le plus bas. Mais en ordre de grandeur, j'ai pris un value, un moderate puis un deluxe. Un value comme le Movies, exemple All-Star Movies, va varier en 2020 entre 112 US plus taxes par nuit. Donc, on est à début janvier à la mi-février, puis peut aller jusqu'à 241 US plus taxes par nuit dans le temps des fêtes. De 112 à 241. Là. Fait que c'est quand même une grosse différence. Si on s'en va en modéré, j'ai pris le port Orléans Riverside, mais les ordres de grandeur, ça se ressemble, peu importe l'hôtel. Là. On va parler de 246 dans le moins cher, donc janvier à la mi-février, et 392 dans le temps des fêtes, toujours en dollars US, plus taxes par nuitée. Puis là, c'est les jours les moins chers de la semaine.
OK? Au Animal Kingdom Lodge, donc qui est le moins cher des Deluxe, vous allez penser à un 417$ US par nuit, donc du début janvier à la mi-février, puis vous pouvez aller aussi haut que 705$ US par nuit pour la même chambre dans le temps des fêtes. Là, c'est toutes les chambres standards. Je n'ai pas parlé de chambres avec vue. Donc, vous voyez que le choix de la date va avoir vraiment un impact. Évidemment, là, on peut pas faire un tableau selon toutes les dates, là, mais ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais vous nommer les saisons, si on veut, hein, où c'est le moins cher, puis ça va vous donner une idée où cet ordre de grandeur des tarifs les moins chers on peut les espérer. Évidemment, tout ça, c'est des prix réguliers. Je vais vous parler des promotions dans la prochaine section. Donc, en général, ok, les périodes les moins chères sont de janvier à la mi-février. Ok, ensuite, la dernière février à la mi-mars, la mi-avril à la mi-mai, et ensuite, on va dire de la mi-août à la mi-décembre. Puis là, il y a quelque chose de super important qu'il faut que je vous dise. Dans toutes ces dates-là, quand il y a une fête officielle aux États-Unis, que ça soit Thanksgiving, President Day, nommez-les là, OK? Quand il y a un événement, une fête officielle, ben les prix sont plus chers. Donc, exemple, dans ma dernière tranche de mi-août à mi-décembre, ben, il y en a des fêtes. Quand on pense à Thanksgiving, hein, qui a lieu à la fin du mois de novembre, ben, il y a quelques jours pendant lesquels les prix sont beaucoup plus chers et l'achalandage beaucoup plus haut. Donc, dans ces saisons-là, ces dates-là que je vous ai données, il faut toujours essayer d'éviter le plus possible des dates où il y aurait des fêtes officielles aux États-Unis parce que ça va augmenter et votre achalandage et votre coût de voyage. Donc ça, c'est un des éléments qu'on va considérer pour le choix d'une date. Le deuxième, c'est les promotions. Puis ce que je veux vous dire en débutant là-dessus, c'est que le concept même d'une promotion, il faut revenir à ça. Hein. Une promotion, le but quand Disney fait ça, c'est pas de baisser le prix de tout le monde. Hein? Le but d'une promotion, c'est quand les hôtels sont pas pleins, d'amener des voyageurs qui seraient peut-être pas venus sans la promotion. Évidemment, nous, ben, je veux dire, quand on réserve un forfait pour un voyageur, on fait le suivi des promotions. Donc, si une promotion est annoncée après, on appelle chez Disney pour la faire appliquer. OK? Mais ultimement, c'est pas ça l'objectif de Disney. Eux autres, ils aimeraient mieux qu'on les laisse à prix régulier. Hein? Mais bon, c'est ce qui fait, entre autres, une des parties importantes du service qu'on offre. Mais oubliez jamais ça. Donc, ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que s'il y a une promotion, exemple, de la mi-août à la mi-décembre, ben, ça ne sera pas tous les hôtels qui vont offrir pour toutes les dates un même nombre ou toutes leurs chambres. Hein? Ça va être chaque hôtel qui va décider pour telle date spécifique, est-ce qu'on met des chambres en spécial. Si le Pop Century il est plein au mois de novembre, ben, il n'aura pas de spécial au Pop Century au mois de novembre. Puis si à côté, le All-Star Sports est à 50% d'occupation, ben, lui va offrir beaucoup de chambres puis beaucoup de choix. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne une promotion. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Aussi, ben, si j'en reviens à mon achalandage, à mes dates, euh, on peut penser que logiquement, les dates les moins achalandées, qui sont déjà les moins chères, sont les plus susceptibles d'avoir les plus grosses promotions. Parce qu'il y a moins de monde. Donc Disney va, exemple à l'automne, ben, choisir certaines dates peut-être pour les repas gratuits, pour certains, s'il y a des taux hein, de rabais sur la portion hébergement, ainsi de suite. Donc, normalement, plus on est en basse saison, meilleur on peut espérer comme promotion. Alors que si on est dans le temps des fêtes, ben, on a moins de chance. Tout dépendra de la date où on arrivera peut-être. Donc, nous, on va pouvoir vous conseiller là-dessus, bien que les promotions, on n'en est jamais garanti, puis on les sait jamais à l'avance. OK? Donc, voilà pour les promotions. Je veux juste voir si j'oublie rien. Donc, promotion qui n'est pas tous les hôtels. Et donc, oui, je finissais en disant qu'en règle générale, par contre, même si les meilleures promotions sont quand il y a les tarifs les plus bas, donc en plus basse saison, il reste que historiquement, à peu près toutes les dates finissent par avoir une promotion ou un autre.
hein, même si ça peut être 10%, ça peut être, peu importe, tant qu'à moi, une promotion, c'est un rabais, hein, donc on le prend, là, mais c'est assez rare une date dans l'année si on réserve tôt, avant l'annonce des promotions, pour laquelle on ne peut pas ultimement bénéficier d'une promotion. C'est pour ça que je dis toujours que les gens, moi j'ai toujours habitué depuis 18 ans les gens à réserver le plus tôt possible pour être certain de ne pas manquer une promotion. Et puis, donc, le tarif quand on réserve, c'est en quelque sorte le maximum que vous allez payer parce que on peut évidemment espérer une promotion. Puis à la limite, ben, si ça n'arrive pas, puis ça fait que ça compromet votre projet de voyage, Disney, jusqu'à 30 jours du départ, va vous rembourser votre 200$ US de dépôt. Donc vous n'aurez rien perdu. Vous aurez juste pris une chance d'avoir peut-être une promotion qui n'est pas venue, peu importe. Donc c'est pour ça que c'est mieux de toujours réserver à l'avance. Mais ça, on va faire un autre capsule là-dessus qui va vous parler de comment réserver, quand, puis c'est quoi les dépôts qu'il faut donner. Température, c'est un autre qui a un impact majeur, un autre chose qui a un impact majeur dans le choix d'une date. Premièrement, il faut que je vous parle de la chaleur. Hein? Si vous n'êtes pas capable de supporter la chaleur, ben, il ne faut pas aller à Disney entre le mois de mai puis le mois de septembre inclus, puis même une partie le début du mois d'octobre. Hein? Parce que quand on dit chaud, il va faire très chaud, il va faire 40 degrés et plus. On voit régulièrement du 45-47 degrés avec le facteur humidex parce que c'est très humide et puis c'est très très chaud jour et nuit. Okay? Donc, c'est pas une tente à terre au camping l'été à Disney, là, c'est pas l'idée du siècle. Personnellement, en tout cas, je vous le conseille pas. Fait qu'à ce moment-là, si vous allez en camping l'été, ben assurez-vous d'avoir un air climatisé. Hein, parce que quand vous allez revenir à la chambre, sans ça, vous ne dormirez pas. Donc, pour la chaleur, c'est ce qu'il faut savoir. Évidemment, l'été aussi, hein, ça va être les mois où il y aura le plus de pluie à Disney. Par contre, personnellement, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que la pluie va arriver souvent sous forme de gros orages. Ça va durer quelques minutes dans l'après-midi. Il va en avoir tombé vraiment beaucoup, mais ça nous aura pas trop perturbé. On va s'être caché pendant 10-15 minutes où on va avoir mis notre poncho et puis voilà, la journée va continuer. Donc, tu sais, de ce côté-là, moi, personnellement, ça me dérange pas la pluie à Disney l'été. Ça arrive à peu près jamais dans l'année qu'on va dire je m'en vais une semaine à Disney puis il y a plu toute la semaine. Là. Moi, je l'ai jamais vécu. Je suis allé plusieurs fois. C'est sûr que ça peut arriver qu'il y ait quelques jours avec de la pluie, puis il y en a certainement dans vous autres qui l'ont vécu, mais c'est vraiment de la malchance parce que je parle pleuvoir du matin jusqu'au soir, là, c'est quelque chose de très très rare dans cette partie de la Floride-là. Donc ça va être plus, comme je dis, un gros orage, ainsi de suite, on passe à travers. Souvent, on est après faire une attraction, on sort dehors, puis on dit « Oups, il n'y a plus ». C'est comme ça que ça se passe, tu sais. Si je vais dans l'autre extrême, donc l'hiver, hein, qui va être de décembre à février environ en Floride, pendant cette période-là, vous allez quand même avoir des maximums qui vont être, je dirais, entre 20 et 25. Donc, on peut se baigner aux piscines de l'hôtel qui sont chauffées. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, le matin et le soir, on peut avoir des 8-10 degrés, puis même moins à l'occasion. Hein? Donc, c'est une période, si vous voyagez dans cette période-là, où il faudra prévoir de l'habillement en conséquence, parce qu'il va falloir prévoir le froid du matin et du soir et la chaleur du jour. Donc, ça va prendre une valise de plus, puis ça va prendre des choses idéalement qui vont se mettre une par-dessus l'autre et qui se mettent facilement dans un sac à dos. Donc là, c'est l'hiver à Disney. Normalement, moins de pluie que pendant le reste de l'année. Si on va entre les deux, hein, donc le printemps et l'automne, je vous ai juste sorti, c'est des belles périodes normalement au niveau de la température parce qu'on est entre la chaleur et le froid de la Floride. Donc, mars et avril, on peut penser qu'on va avoir des minimums de 12-15 degrés, des maximums de 25 à 30. Et puis, à l'automne, donc octobre-novembre, ça va être semblable aussi. Là. C'est vraiment une zone tampon entre les deux qui fait que ça peut être très, très agréable pendant ces périodes-là. Autre élément, les tempêtes tropicales. Hein. On nous demande souvent au niveau de la météo, les tempêtes tropicales. La saison officielle, c'est du 1er juin au 30 novembre. Si vous regardez actuellement, là, on est le 19 mai aujourd'hui, il y en a une petite tempête tropicale là, dans l'Atlantique.
Donc, il peut y en avoir en dehors de ça. Mais normalement, la saison la plus active, si on veut, va être août et septembre. Puis plus active, ça veut pas dire qu'il va passer des tornades à Disney à tous les semaines, là. On va se comprendre là-dessus. Disney a fermé quelques fois en 50 ans à cause des tempêtes tropicales, là, 4-5 fois. Donc, une journée, c'est comme ça que ça se passe. Disney, c'est dans le milieu des terres. Donc, plus souvent, le problème qu'on a quand il y a une tempête tropicale, c'est souvent plus avec les vols. Soit qu'on ne peut pas atterrir, on ne peut pas repartir ou quoi que ce soit, que le danger à Disney. Parce que, normalement, le temps où Disney va nous demander, exemple, de rester dans nos chambres, mais ça va être quelques heures ou une journée, là. Mais c'est très très rare que ça va, pour pas dire à peu près jamais, durer plus que ça. Donc moi, c'est pas un élément qui fait que j'irai pas, ok, pendant cette période-là. Mais les gens, je pense que c'est quand même important dans leur choix de mettre ça dans la balance puis de le savoir. Et puis, ben, c'est aussi pour ça que août et septembre, hein, on en revient au mois où il y a des meilleurs prix, où il y a moins d'achalandage, ben, puis des meilleures promotions, ben, c'est aussi à cause un peu des tempêtes tropicales. C'est tout ça qui fait que la situation est ce qu'elle est. Euh, Ensuite, il y a les événements, les saisons. Donc, saison, quand je vous dis saison, je vais vous dire, exemple, l'Halloween. Il y a des gens qui veulent aller à Disney pour la saison de l'Halloween. L'Halloween à Disney, ça va durer normalement de la mi-août à la fin octobre. Fait que c'est pas juste les 2 dernières d'octobre, là. Donc, au Magic Kingdom, vous allez avoir les décorations d'Halloween, les soirées spéciales d'Halloween. Ça prend un billet à part. Ça va aussi faire l'objet d'une future capsule. Mais si pour vous, l'Halloween est une saison très importante, ben, mi-août à fin octobre, c'est le temps de l'Halloween à Disney. Ensuite, Noël. Noël va commencer normalement autour du 8 au 10 novembre, donc très très peu de temps après la fin de l'Halloween, et aller jusqu'à la première de janvier. Il y a des choses qui vont se terminer vraiment le 30-31 décembre, il y a des choses qui vont aller à la première de janvier, donc c'est sûr que si vous voulez voir le plus de Noël, moi, personnellement, j'irai en décembre avant que tout le monde arrive. Là, donc, pendant les 2 semaines et demie, les 2 premières semaines et demie ou à peu près, ou encore en novembre. Hein, parce que, étant donné que ça commence vers le 10 novembre, dans le fond, ce qu'il faut éviter, moi, ma période préférée, c'est entre disons, le 10 novembre et le 4-5 décembre, sauf Thanksgiving. Moi, c'est une période de l'année que j'adore parce qu'il fait pas trop chaud, il n'y a pas trop de monde, les décorations de Noël sont là. Moi, personnellement, dans l'année, c'est le temps où je préfère aller au Walt Disney World pour comme je dis, une combinaison de raisons, là. Mais ça serait à ce moment-là même possible pour quelqu'un qui ferait un séjour de 10 jours et plus de faire et l'Halloween et Noël en arrivant dans les derniers jours d'octobre puis en repartant peut-être vers le 10, 11, 12 novembre. Là. Donc, quelqu'un pourrait faire les 2 parties de Noël et d'Halloween et voir les 2 ambiances qui se transforment dans le temps de le dire. Donc, c'est des éléments aussi qui peuvent vous amener à choisir une date. Puis ensuite, évidemment, il y a les fameux festivals d'Epcot. Il y en a 4 principaux. Donc, le Festival of the Arts qui a eu lieu cette année du 17 janvier au 24 février. Il y a le Flower and Garden Festival, donc du 4 mars au 1er juin. Il y a le Food and Wine Festival qui, à l'automne passé, a eu lieu du 29 août au 23 novembre. Et le Festival of the Holidays du 29 novembre au 30 décembre. Donc, si vous êtes un passionné du jardinage et puis que vous hésitez entre des dates au printemps ou à l'automne, ben pourquoi pas y aller entre le 4 mars et le 1er juin pour voir le Flower and Garden Festival. Si vous êtes un artiste, ben le mois de janvier, février, avec les faibles achalandages, le Festival of the Arts. Si vous, c'est la bouffe, le vin, ainsi de suite, ben le Food and Wine Festival. Donc, c'est vraiment des éléments dont vous pouvez tenir compte aussi dans le choix de votre date. Pour vous dire, un coup que vous avez tout réservé puis planifié, puis dire, avoir su, je serais allé 2 semaines plus tard. Hein? Donc, c'est des renseignements importants à savoir. Et ensuite, le dernier point, finalement, moi je dis, c'est votre situation. Ce que je veux dire pour tout ça, c'est que vous avez peut-être une situation particulière.
OK, vous êtes peut-être, exemple, professeur. Hein? Un professeur, ben, ça ne peut pas partir nécessairement quand ça veut. Ça va partir l'été, ça va partir à Noël, ça va partir à la relâche, ainsi de suite. Donc, vous, ben, vous avez certaines restrictions probablement de par votre emploi. Si vous travaillez, je ne sais pas, moi, dans la construction, dans des domaines comme ça, vraiment, où on ne peut pas partir n'importe quand, ben, évidemment, il faudra tenir compte de ça. Ça sera probablement votre premier facteur. Puis ensuite, vous irez voir dans les autres choses que je vous ai dites pour établir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Puis évidemment, ben, nous contacter pour qu'on en discute ensemble. Donc, c'est un peu tout ça hein, qui fait partie des éléments que j'aime considérer pour choisir une date, pour la meilleure date pour moi pour le Walt Disney World Resort. Je vais maintenant passer à la période de questions. Donc, je vais regarder hein, vos questions. Encore une fois, si vous en avez une à poser, simplement mettre la lettre Q en avant, que je sache que c'est une question. Et puis, je vais y répondre. Évidemment, si vous écoutez en reprise et vous avez déjà vu la période de questions, peut-être que vous nous quittez tout de suite. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, je vous invite encore à vous inscrire à la page Facebook et la page YouTube où les prochaines vidéos vont être présentées. Et pour ceux qui restent, ben, on y va avec les questions. On va regarder du début. Ben, bonjour au début tout le monde. Là, j'espère que le problème de micro a été réglé. Il y en a beaucoup qui me disaient que oui, il y en a beaucoup qui me disaient que non. Euh, donc, en tout cas, je vais régler ça pour la prochaine fois. Ensuite, OK. Euh, Ben, c'est ça, regarde, Rachel me dit moi, je planifie nos séjours pour qu'ils coïncident avec la promotion plan repas inclus en automne. La température est parfaite, pas trop chaud, pas trop achalandé. La seule chose qu'il faut faire attention, comme je disais, c'est on n'est jamais 100% certain qu'une promotion viendra ou sera de retour si elle a déjà été. Donc, il faut juste faire attention à ça. Euh, oui, François qui nous dit éviter quand il y a des compétitions sportives, hein, du cheerleading ou peu importe. Évidemment, ça amène beaucoup de monde. Si on demeure en plus dans un hôtel value, c'est souvent là, pour pas dire toujours là, que eux vont résider. Donc, des fois, ça fait des ambiances un petit peu surchargées. Compétition de meneuse de classe, ça revient. Cliff me demande, selon toi, quelle est la meilleure promo? Ben, historiquement, c'est la promotion repas gratuit hein, qui a été la meilleure. Par contre, dans la dernière année, on a eu des promotions où on pouvait, résidents du Canada, combiner un rabais sur la chambre avec un rabais sur le billet. Et puis, pour plusieurs familles, si c'était pas plus avantageux, en tout cas, ça ne l'était pas vraiment beaucoup moins ou c'était pas mal équivalent. Pourtant, les gens étaient beaucoup moins portés à aller vers ça parce que, bon, dans nos têtes, repas gratuit, c'est ce qui est le mieux, là. Mais, ben, c'est ça. Nous, on vérifie évidemment toutes les options quand vous réservez hein, votre voyage. Euh, Paul dit t'es aussi populaire que nous en fin de semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, Paul, Stéphane et Jean-Philippe, donc de Destination WDW, ont fait l'événement Destination WDW dimanche soir. Normalement, c'est un événement qu'on fait à chaque année où on rencontre des fans de Disney, on loue une salle, même on se fait préparer un souper, puis on a des activités une bonne partie de l'après-midi, ainsi de suite. Et puis, bien évidemment, avec COVID cette année, c'était pas possible. Donc, les gars ont décidé de faire ça sous forme vidéo, de prendre les questions. Ça a duré tout près de 4 heures. Donc, vous pouvez trouver évidemment la vidéo sur la page de Destination WDW. Les gars ont fait vraiment tout un travail. Ça a été vraiment, vraiment ben le fun. Euh, Ça, c'est ça à coche l'Halloween. Je suis d'accord avec toi, Eric. Moi, personnellement, au niveau des parties, j'aime mieux le party d'Halloween que le party de Noël au Magic Kingdom. Par contre, je préfère les décorations de Noël que les décorations d'Halloween en fait d'ambiance parce qu'il y en a plus un peu partout. Euh, oui, en fait,
Stéphane qui dit pour avoir les deux, Halloween et Noël, la température, je l'ai manqué. Mais en fait, si on y va à ce temps-là, hein, on va être en période d'automne, donc fin octobre, début novembre. C'est une température qui est hyper agréable à Disney. On est vraiment entre les deux. C'est un petit peu comme y aller au mois de mai, au printemps, là, je dirais. Donc, c'est vraiment une température qui est très très belle, où on aura normalement, ben, tu sais, la température, on vient qu'on le sait plus, là, mais on n'aura normalement pas là, des 3-4 degrés, là, ça va être quand même un peu plus chaud que ça le soir et le matin, puis on va avoir des 20-25 l'après-midi, donc vraiment un beau temps de l'année pour faire les deux. Euh, Monia, bonjour Charles, nous avions prévu un voyage fin octobre avec le party d'Halloween. Vu les incertitudes, nous préférons repousser notre voyage d'un an, évidemment. Euh, Comme les billets du Mickey's Not So Scary Halloween Party ne sont pas remboursables, pensez-vous qu'il soit possible qu'ils nous créditent nos billets pour 2021? Ben évidemment, hein, des situations comme ça, là, si je réponds en général, il faut vérifier avec votre conseiller parce que oui, Disney a remboursé certains billets non remboursables étant donné la situation. Évidemment, là, ne sont pas rendus à statuer sur le mois d'octobre, là, mais ben, on regarde ça de près parce que, évidemment, les gens, Disney veut toujours à la base que les gens soient contents. Donc, tu sais, je ne mets jamais de gros noms là-dessus. C'est sûr que si on est en période normale, qu'il n'y a rien qui se passe, puis qu'on décide qu'on veut canceller nos billets, ça se cancelle pas, là. OK, mais on peut dire qu'on n'est pas en période normale. Donc, c'est évidemment à vérifier. Tu es allé dans le sud, t'es bronzé. Non, j'ai construit un agrandissement de patio en fin de semaine. Bonsoir de Belgique. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas, ce que je vais faire, c'est que je vais je vous avais promis un petit truc. À chaque fin de capsule, je vais vous en donner un comme ça. Et puis celui d'aujourd'hui, c'est simplement que quand vous allez à Disney, si vous célébrez, hein, c'est très très simple et de base, mais si vous célébrez un événement spécial, que ce soit un anniversaire de mariage ou une fête, là, que ce soit une graduation, que ce soit une guérison d'une maladie, que ce soit peu importe ce que vous célébrez, oubliez surtout pas de le dire à votre conseiller en voyage parce que nous, on avertit Disney. Puis, quand vous allez arriver là-bas, ils vont vous remettre un beau macaron. Je pense que vous dites une badge en Belgique. Donc, nous, on appelle ça un macaron. Un macaron ici, ça se mange pas. Et puis, ils vont vous remettre cette badge-là que vous allez pouvoir porter. Et puis, ça va vous donner droit à plein de magie au courant de votre journée. Donc, oubliez surtout pas de nous le dire, peu importe ce que vous allez fêter quand vous allez aller au Walt Disney World Resort. Donc, ben, je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais une autre capsule très très bientôt sur un autre sujet. D'ici là, évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à partager le lien, hein, à vous inscrire à la page YouTube ou Facebook pour avoir toujours toutes les nouveautés en primeur. Et puis, ben, sur ce, je vous dis bonne fin de journée. Bye tout le monde.